joue facile du côté de McEnroe, qui égalise à 3 jeux partout. Et vous le voyez, 56 minutes de jeu. Malgré une préparation très écourtée, très raccourcie, malgré la volonté de frapper sa balle devant, McEnroe a été pris de vitesse par cette première balle de Guy Forget. Il ne sert pas très bien pour l'instant, pas suffisamment de première balle. Et des deuxièmes courtes qui le mettent souvent en difficulté sur la première volée. Ah, manifestement, il a tenté l'ace là, sur la deuxième balle. Ça fait au moins 5 doubles fautes pour Guy Forget depuis le début du match. Right, please. Right, please. Thank you. Et les fautes. 40-15. Jeu Forget, il mène 4 jeux à 3 dans ce deuxième set face à John McEnroe. On va revenir très vite ici à Wimbledon après avoir suivi une page de publicité. Monde fantastique aujourd'hui, c'est ici à Wimbledon avec un John McEnroe brillant, très brillant face à Guy Forget. Il vient d'égaliser dans ce deuxième set à 4 jeux partout. Quelle présence, quel talent, quel toucher. McEnroe qui a atteint également les quarts de finale du tournoi d'Australie. Mais il se sent effectivement beaucoup plus à l'aise ici à Wimbledon, en meilleures conditions physiques. Bien mieux préparé. Il y a un paradoxe dans la préparation des joueurs sur cette surface, c'est que comme tout se joue en sprint à 2 ou 3 échanges et à la pugnacité, à la férocité des coups, on aurait tendance à croire que... Oh là là, c'est donné ça. Mais oui, oh là là. Quel cadeau, quel cadeau. Je ne sais pas qui a pris Guy Forget, Ah mais là, il doit conclure là.
On a donc tendance à penser que les joueurs n'ont pas besoin de faire d'efforts importants, mais quand pendant 3 heures, 3 heures et demie, vous ne faites que des springs, à la fin du parcours, on est quand même un peu émoussé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la précision des coups qui doit être totale ici à Wimbledon, et bien cette précision, il suffit qu'elle soit moindre de quelques centimètres en hauteur, en longueur ou en largeur, pour que le joueur perde toutes ses capacités et une grande partie de ses moyens. Alors que sur terre battue, par exemple, on peut encore remettre la balle en jeu du fait d'une moindre vitesse à l'échange. Game Roger. Guy Forget qui gagne facilement son service, 5 jeux à 4. Et qui, à 27 ans, atteint son 3e quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il sait que John McEnroe est à l'aise sur cette surface, sur le gazon. Plus à l'aise peut-être que n'importe quel autre joueur, même maintenant, même à 33 ans. La banane, il faut prendre des forces. Pour être à l'aise, il l'est, John McEnroe. Il a la vitesse de déplacement. Il n'a pas l'air d'être un athlète d'une tonicité faramineuse. Quand on voit un Guy Forget, regardez la carrure de Guy, celle d'un Becker, d'un Edberg, à côté de John McEnroe, qui longtemps il avait l'air un peu poupon. Maintenant il a plus de 30 ans. On ne peut plus dire ça, mais quand même, n'a pas le muscle apparent. Jean-Paul, on retrouve quand même dans les 8 quarts de finalistes de ce tournoi 5 frappeurs, 5 grands serveurs. Oui, et puis le 6e qui se prénomme André et qui se nomme Agassi, c'est pas un petit frappeur, même si mais son pas un gabarit, grand serveur. pas un très grand serveur, même si son gabarit est un peu moindre et tape dans la balle. Ça n'a rien à voir avec ce personnage que nous avons là devant les yeux. Regardez, les bras fluets. Peser 67, 68 kilos. Ah non, plus que ça. Vous croyez? Ah oui, John fait quand même 1m80. Oui, mais il ne peut pas peser bien lourd, je pense. Mais il a du tonus, il a de la vivacité, de l'explosion. 15 love. Bien joué Guy Forget. Il regarde vers le côté gauche du cours. Il y a là la colonie française, de même que la colonie américaine ailleurs. Allez. Oh là là, que leur go de réflexe, elle est bonne. Elle est bonne. Ouh, il va y avoir une contestation là. Non, parce qu'il la voit sur la ligne. Regardez ça, c'est étonnant. Ah, les yeux. John. Il a le nez rouge, hein, John McEnroe. Il ne dit rien, donc il l'a vu pas. Allez, Il ne triche pas, lui, John. Non, mais surtout étonné par les réflexes et le coup de Guy Forget. 15-30, attention important, car prochain point, ça peut être une balle de 7 pour Guy Forget. It depends of the serve.
balle, car sur herbe, plus que sur aucune autre surface, la deuxième balle devient un avantage pour le relanceur quand elle est courte. Ça n'est pas le cas. C'est bien servi. Étonnant. Quelle deuxième balle. On a eu raison de le surnommer Big Mac, le grand Mac. Quelle publicité pour McDonald's. C'est une balle d'égalisation à 5 partout. Il a pris son temps. Quand il s'est senti en danger à 15-30, il a pris son temps à chaque service pour fournir vraiment le meilleur, ou la meilleure première balle ou meilleure deuxième balle. C'est là, Michel, qu'on s'aperçoit qu'il n'est absolument pas fatigué ni usé par quoi que ce soit, car quand dans cette situation on arrive à produire le meilleur rythme avec la meilleure accélération au moment où on le décide, ça prouve qu'on est tout à fait bien. Et physiquement, et dans sa tête, là, est-elle bonne? Non, 15-0 pour Guy. Ouais, non, elle n'est pas bonne. J'ai eu peur pendant quelques secondes. Et lui aussi, hein, parce que le regard était plutôt inquiet. Il a des yeux... Il est en train de regarder à droite à gauche en l'air. Je me demande s'il ne craint pas qu'il pleuve, McEnroe. Eh oui, il commence à pleuvoir. Ici, les parapluies se sont ouverts. Le match a été interrompu. Sur le central également, on va recouvrir le cours très rapidement. Et je vous informe que Boris Becker mène 4-3, qu'on s'achemine vraisemblablement vers un 5e set dans son match contre Agassi. Rien n'est fait pour l'instant. Il mène 4-3 au 4e set. Parapluie ouvert. Ici, sur le numéro 1. Et nous allons basculer sur le cours central où vous allez voir la... Oder wird John McEnroe im Halbfinale auf Andre Agassi treffen? Dem Ergebnis zufolge leichter Vorteil im Moment für John McEnroe, der den ersten Satz mit 6:2 gestern bereits gewann. Wir sind im zweiten Durchgang 5 beide. Aufschlag Guy Forget. 15:0 für den Franzosen, die Nummer 9 der Weltrangliste. Der gestern zum Ende dieses zweiten Durchgangs, bevor er abgebrochen wurde, immer besser ins Spiel kam. Noch kein Break in diesem Satz. Das Service von Guy Forget kommt erheblich besser als gestern. 3 Spielbälle für den 27-jährigen Franzosen, den Doppelspezialisten. Guy Forget kommt bestens aus den Startlöchern wie im zweiten Durchgang mit 6:5 in Führung. Forget leads by 6 games to 5. Second. Time.
30 love. First service. $30-15. $40-15. Gay McEnroe. Six games all. Second set. Tie break. Forget to serve. Seats quickly, please. Thank you. $1-0. Forget. Once again, ladies and gentlemen, no flash, please, during play and at preparation. Thank you. One all. Forget. Forget.
5-3, Forget. Beyond the 12 inches. Those beyond the 12 inches and wide. You can't possibly, in your wildest dreams, think that ball was in. That ball was this far long and this far wide. McEnroe dans ce tie-break très important, certes pour les deux joueurs, mais peut-être un peu plus pour le Français Guy Forget. Alors donc sur le cours central, Jean-Paul, vous l'avez dit, oui, André 1-0 Agassi pour mène 1-0. oui. C'est bien ça. On est un peu perdu avec les deux écrans, mais ça y est, tout va bien. On est revenu sur le cours numéro 1. On va essayer d'avoir même le son de John McEnroe. Ça y est, nous attendons un peu ce Voilà. qui se dit maintenant. John McEnroe qui manifestement encore une fois réclamé parce que l'arbitre de chaise avait décidé autre chose que l'arbitre de ligne. Alors, on va voir. Un service qui était Oui, sur oui. la ligne, hein, ça me semblait que cette balle, mais... Alors va McEnroe accepter. ne dit pas que la balle était faute, il dit que l'arbitre ne devrait pas prendre le dessus sur le juge de chaise. 3 balles de 7 pour Guy Forget sur le service de John McEnroe. Voilà, c'est parti. Je crois qu'on va vivre une grande après-midi. Grand match de tennis avec un McEnroe qui nous a impressionnés hier. Il est au service. Balle de 7 pour Guy Forget. Oh! Forget. 6-4. Ladies and gentlemen, quiet please during play. Thank you. La concentration du champion américain McEnroe, il sait que beaucoup de choses se jouent sur ce tie-break du deuxième set. Quel service. Et il a chaque fois bien servi dans des moments très importants. Hier, c'était exactement la même chose. Et aujourd'hui encore. Là, il faut du nerf maintenant. Il faut de la concentration 6-5 Forget. Il a la possibilité de conclure avec sa formidable première balle qui est une des plus rapides de ce tournoi, sinon la plus rapide. Ah, il ne nous montre pas beaucoup Guy. C'est McEnroe qui les intéresse, les Anglais. Il faut vous le Ils dire. ont retrouvé leur chouchou. Bien servi. Oh, là le là. dehors. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Cette balle de 7 qui semblait tellement facile. 6 partout. On va tourner, mais il y a encore un service à suivre pour Guy Forget. Oh là là, pourvu qu'il n'y pense pas à cette balle manquée, Guy. Ah, elle est très chère, celle-là. Ouf. Facile balle de 1-7 partout au bout de la raquette. Sur le service de McEnroe, 4e balle de 7. C'est intéressant que Guy Forget ait gagné ce point sur sa deuxième balle de service. Et McEnroe, quand il ne peut pas profiter de l'avantage que lui confère une deuxième balle, quand il est relanceur, est fou de rage. Il sait que dans ces cas-là, il faut absolument faire volleyer le serveur, car la difficulté est moindre pour le relanceur que quand il a la première balle, bien sûr. Et oui, encore une bonne première balle. 7-all.
7 partout, alors que sur le central, Lagasse mène 2-0 dans le 5e set. Ah, il a fait le break. Quiet, please. Thank you. Guy bien tourné autour de ce revers et elle était très courte, la balle de service de McEnroe.